Salut à tous, c'est Tom Lafranchi pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet, puisque d'habitude, je fais des petits témoignages, des petits exemples de foi et des petites vidéos d'exhortation ou bien d'éveil. Aujourd'hui, on va se poser la question carrément pourquoi suivre Jésus ou comment devenir chrétien, comment obtenir le salut de son âme. Donc, j'ai pris 20 versets de la Bible, tout simplement dans l'ordre que je vais vous citer avec un petit avis et un petit mot de ma part. Et on va prendre donc ce qui est écrit dans la parole de Dieu et on va le prendre pour acquis, parce que nous les chrétiens, nous prenons pour acquis ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Si vous avez des doutes, je vous invite à retourner sur une ancienne vidéo que j'avais faite qui s'intitule comment est-ce que la Bible est fiable? Et vous allez donc comprendre, de par les statistiques et de par les prophéties ou même de par la valeur du livre, des livres qui sont dedans, que la Bible, la parole de Dieu, est la parole de Dieu et elle est vraiment fiable. Donc si nous nous basons sur la parole de Dieu et que vous vous posez des questions, vous êtes sur d'autres religions ou vous êtes tout simplement en recherche, je vais vous expliquer pourquoi choisir Jésus, comment le choisir et comment accéder par la porte tout simplement à l'éternité. Euh, le fond de la doctrine chrétienne, il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a personne au-dessus de l'autre. Tout le monde a péché. C'est-à-dire que la base de la doctrine chrétienne, c'est que le péché nous habite de par le premier péché, le péché originel, qu'on appelle originel, de Adam et Ève, et que toute l'humanité a été coupée de la présence de Dieu et du salut dès le départ de par ce péché. Et il faut bien comprendre que l'homme était euh, normalement dans la présence de Dieu. Il aurait dû rester dans la présence de Dieu, il n'y aurait pas dû avoir de péché dès le départ. Si Adam et Ève n'avaient pas mangé le fruit de la connaissance, si Ève n'avait pas poussé Adam à manger le fruit de la connaissance, eh bien, il serait resté tranquillement dans la présence de Dieu, dans son amour, dans sa paix, très certainement pour l'éternité, puisqu'il n'était pas condamné à mourir. Par la suite, quand ils ont été éjectés du Jardin d'Éden à cause de ce péché, Dieu les a condamnés déjà à mourir, il a condamné la femme à enfanter dans la douleur, il a condamné l'homme à travailler à la sueur de son front, et il a condamné tout simplement les générations à venir à souffrir à travers ce péché. Par la suite vient donc les lois qui va aller avec le peuple hébraïque, qui nous emmenait, enfin qui emmenait le peuple hébraïque à, à pratiquer toutes sortes de bonnes choses pour être propre aux yeux de Dieu et pour laver son péché. Il faut bien comprendre que l'Écriture dit, déjà pour revenir au départ, l'Écriture dit dans Romains chapitre 3 verset 10, il n'y a pas de juste, même pas un seul. Donc c'est vraiment pour remettre les choses dans leur contexte. Les Hébraïques, dès le départ, sacrifiaient des animaux et faisaient toutes sortes de choses qui sont liées à la loi de Dieu que vous pouvez retrouver dans les premiers livres de Lévitique et dans les premiers livres qu'il y a dans l'Ancien Testament. Et c'était pour expier leurs péchés, c'était pour avoir une bonne odeur par rapport à Dieu et pour essayer toujours d'accéder au ciel. Et donc le sang des animaux et toutes sortes de façons de faire et de pratiques expier les péchés. Donc c'est pour bien dire que dès le départ c'était ancré que tout le monde avait péché et que pour eux il y avait une façon de faire. Dans Romains 3 verset 23 on nous dit encore tous ont péché en effet et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Donc si aujourd'hui vous êtes dans un cas où vous vous dites je suis pécheur, je ne mérite rien, et parce que dans ma vie il n'y a rien qui est en règle et que vous vous sentez mal, rassurez-vous, nous sommes tous pécheurs. Et celui qui vous dira qu'il n'est pas pécheur, c'est un menteur, parce que nous sommes tous pécheurs. De par nos moindres pensées, le péché habite. Maintenant, bien sûr, par la suite, quand vous connaîtrez la doctrine chrétienne et quand vous serez renouvelé dans votre esprit, ce péché disparaîtra petit à petit, bien que la marche peut être parfois longue. Dans Apocalypse 20 au verset 14, on peut trouver une preuve que les hommes vont aller dans deux endroits différents. C'est-à-dire qu'il y a les hommes qui vont aller au ciel, c'est la rubrique la plus connue et le mot le plus connu. Le ciel, c'est l'endroit le plus connu depuis la nuit des temps, on en parle. Mais il y a aussi les preuves que l'enfer existe. Et dans Apocalypse 20, verset 14, on trouve « Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. » Donc, quand on se pose la question « Pourquoi devenir chrétien ?» et pourquoi je suivrai Jésus, eh bien une question
essentielle à se poser, c'est suis-je sauvé à travers ma pratique et ma religion, et comment je vais accéder au paradis? Eh bien, la Bible, en relisant ces 3 versets, nous dit bien que nous ne sommes pas sauvés, nous sommes tous injustes aux yeux de Dieu, car nous avons tous péché, et donc tous ces pécheurs vont aller dans le lac de feu. Donc ça fait peur, et donc on va trouver par la suite les solutions et ce que nous conseille la Bible. Dans Apocalypse 21, verset 8, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera l'étang de feu, ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc là, on parle encore une fois ici de seconde mort et de lac de feu. Donc ça fait vraiment peur parce qu'on se dit que là, wow, la parole de Dieu qui est véritable nous dit qu'il y a bien une seconde mort. Donc il y a bien une seconde vie et il y a bien une seconde mort. Il y a bien un accès au paradis, il y a bien un lac de feu. Et là, franchement, personnellement, moi quand j'ai lu, ça m'a un peu fait flipper. Et donc, j'ai pas envie d'aller dans le lac de feu, donc j'ai trouvé aussi des solutions. Et j'imagine que nombreux sont ceux qui vont nous écouter et qui vont comprendre. Donc, si on fait un petit résumé de ces premiers versets, on nous dit qu'il y a une seconde mort, qu'il y a un lac de feu, qu'il y a un paradis. On nous dit aussi qu'on est tous injustes aux yeux de Dieu. Donc, on va continuer et comprendre comment on peut être juste aux yeux de Dieu, si on peut l'être. Dans Romains 5, verset 10, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés. Donc là, on commence à rentrer dans le vif du sujet avec la mort de Jésus et la réconciliation par le Fils. Donc j'aime bien remontrer ce petit bracelet. C'est bien la question. Dieu est amour, la division à cause du péché, la réconciliation par le Fils. Et la suite, qu'est-ce qu'on fait? Donc la doctrine chrétienne nous dit que par le Fils, nous sommes sauvés. C'est-à-dire que si nous croyons au Fils, que Jésus nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne va au Père que par moi », comment je peux faire pour le suivre? Et est-ce que juste la foi en Jésus peut m'éviter ce lac de feu? Dans 1 Pierre 2 au verset 24, il est écrit « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. » Donc là, qu'est-ce qu'est en train de nous expliquer le Nouveau Testament? C'est qu'il y a un sacrifice qui a remplacé les anciens sacrifices. C'est-à-dire que à l'époque de l'Ancien Testament, les hommes expiaient leurs péchés par le sacrifice des animaux, par le sang, puisque c'était des commandements de Dieu qu'ils suivaient, parmi d'autres commandements. Là, la Bible nous explique qu'il y a un sacrifice qui a remplacé tous les autres sacrifices. Il s'agit du sacrifice du Fils. Donc, il est l'agneau de Dieu, l'agneau immolé. On va savoir par la suite qu'est-ce que c'est. C'est-à-dire qu'il est l'ultime sacrifice. Tous les autres sacrifices ont été annulés. Il n'y a que en ce sacrifice-là qu'il faut croire, car Dieu a bien compris que tous les hommes étaient pécheurs, que personne n'y arrivait. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils sur la croix mourir, pour que quiconque croit en lui soit sauvé. Dans 1 Jean au verset 2, chapitre 2, verset 2, il est lui-même une victime expiatoire de nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc la parole nous dit que Jésus est la seule solution, la seule victime expiatoire de nos péchés. Dans Actes au chapitre 16, verset 30, il les fit sortir et dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Et nous avons donc la réponse dans Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils en sacrifice afin que quiconque soit sauvé. Seigneur, que faut-il que je fasse pour que je sois sauvé? Mais il suffit juste de croire au Fils. Et je vous encourage vivement, parce que là j'avais juste relevé la question, mais à lire ce passage de Actes 16, 30 où vous aurez les réponses dessous, et la réponse est assez forte. Là j'avais fait la liaison avec Jean 3, verset 16, un des versets les plus connus, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils en sacrifice, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Chaque mot est important. Quiconque croit en lui soit sauvé. Dieu a tant aimé le monde. Donc c'est-à-dire que Dieu ne voulait pas que le monde soit condamné. Et il voyait que trop de monde était condamné et que tout le monde était condamné à aller vers l'enfer. Là, il envoie son Fils, qui est donc l'ultime sacrifice, et qui nous donne la porte par amour, et qui nous fait donc accéder au paradis de Dieu, saints, nous qui n'étions pas du tout saints à cause de notre péché. En Jean 3, chapitre 3, verset 18,
Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Là, on peut se poser la question pour toutes sortes de religions, parce que là, ça me fait souvent penser aux autres religions, que ce soit juive ou islam ou bouddhiste. Dans la parole de Dieu, qui est la véritable parole de Dieu, il nous dit que celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé. Ça, c'est fort. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'issue en dehors du Fils. Donc j'encourage tous ceux qui ont un cœur sincère et qui cherchent la vérité à se pencher sur ce genre de verset-là pour vraiment comprendre, parce qu'il n'y a point de salut en dehors du Christ. Dans Romains 6 au verset 23, car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Ce que nous apporte là la doctrine christique, c'est le plus beau cadeau qui peut exister sur la terre. C'est-à-dire que dans toutes les religions, nous avons des pratiques à faire et des choses à faire pour aller jusqu'à Dieu. Il faut monter des escaliers, il faut prêcher, il faut être propre, il faut faire des prières, il faut faire beaucoup de choses. Dans beaucoup de religions, ce sont les actes qui parlent. Mais là, dans notre religion à nous, dans la véritable doctrine christique, on nous dit que nos actes n'ont pas une bonne odeur s'il n'y a pas le Christ qui va avec. C'est-à-dire que nos actes n'ont aucune importance et que la foi est un don de Dieu, vraiment un cadeau, c'est gratuit. Il nous a donné son Fils sur la croix, c'est gratuit, prends-le pour accéder au paradis. Et tu auras beau faire ce que tu veux, faire de la charité, donner tout ce que tu veux, même te déshabiller, te mettre nu dans la rue parce que tu auras vu quelqu'un qui a froid, tu lui auras donné tout ton argent sur le compte. S'il n'y a pas le Christ qui est venu laver tes péchés, l'agneau immolé, celui qui est le salut tout simplement, il n'y a rien en fait. Dieu ne le regarde pas. D'accord ? Donc il est toujours sous le jugement de Dieu. En Romains chapitre 10 verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc vous voyez là, je cite tant et tant de versets qui sont clairs. Et la Bible ne ment pas. La Bible est la véritable parole de Dieu. Il n'y a pas de mensonge dans ce livre. Et si vous le lisez, vous allez trouver vraiment l'Esprit de Dieu à l'intérieur. Et il y a tant et tant de versets qui nous rappellent qu'il n'y a que Jésus comme chemin. C'est pour ça que souvent je parle avec des gens qui sont d'autres religions et malheureusement ils n'ont pas lu la Bible. Donc ils n'ont pas l'arme en main. Ils ne peuvent pas comprendre. Parfois on va me dire oui mais tu sais l'islam c'est un peu pareil que le christianisme. Non pas du tout parce que dans l'islam il n'y a pas le Christ. Et le Christ n'est pas mort pour nos péchés. Le Christ n'est pas mort sur la croix. Donc l'islam n'a rien à voir avec le christianisme. Puisque c'est le Christ qui est important, c'est sa mort sur la croix, c'est l'agneau immolé qui est important, c'est celui qui a pris tous les péchés du monde et qui les a ôtés, qui les a enterrés avec lui. Car l'homme n'était pas capable, selon ce que je vous ai lu au début, si je reviens au début, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y avait pas de salut possible, il n'y avait pas de oui, mais peut-être, parce que, non, tout le monde était condamné. Et la solution est donc en Christ. Donc on va continuer dans ce sens-là, et ce verset je l'aime bien, parce que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. C'est clair, il n'y a pas de virgule, de demi-mesure. Si tu le confesses de ta bouche, tu es sauvé. Il n'y a pas peut-être tu es sauvé, c'est tu es sauvé. Donc si tu es en train de te poser des questions, et si tu as envie de prier, eh bien c'est cette prière-là qu'il faut que tu fasses. Seigneur, je confesse que tu es le Seigneur, que tu es le Fils de Dieu qui est mort sur la croix, que tu es ressuscité au troisième jour. Seigneur, je veux venir avec toi, révèle-toi à moi. C'est ça la prière qu'il faut faire. Je me repens de mes péchés, révèle-toi à moi. Et là, il y aura de véritables révélations à la suite de cette prière. N'attendez pas à voir un signe dans le ciel. Peut-être, ça peut arriver, mais il y aura du changement. Et vous, les chrétiens aussi, qui évangélisez aussi, tous ces versets que je vous ai donnés, vous pouvez vous en resservir pour les redonner dans l'ordre, parce qu'on est vraiment dans l'ordre, en partant de tous les hommes qui ont péché jusqu'à le sacrifice ultime du Christ et le salut seulement en Christ. Parfois on nous pose des questions, oui mais alors qu'est-ce que je dois faire? Le fameux point d'interrogation. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois confesser de ta bouche que le Seigneur est mort sur la croix, le Fils de Dieu est mort sur la croix, et qu'il a expié tous tes péchés, que tu crois en lui. C'est ça que tu dois faire par la suite. Dans Éphésiens chapitre 2 verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Encore une fois, là, le Seigneur nous rappelle que c'est vraiment cadeau et que ça ne vient pas de nous, ni par notre force, ni par notre intelligence,
seulement par notre repentance, par notre prière et par le bon vouloir de Dieu qui a dit ok, tu étais pécheur, tu étais condamné au lac de feu, tu as accepté mon deal. Le procureur en fait a fait un deal et le procureur c'est Jésus. Il a fait un deal, il a dit bon très bien, tu étais condamné à l'éternité, si tu acceptes ce deal, tu es sauvé. Tu as pris le deal, donc tu es sauvé. Dieu est un juge bon. Il est bon et il n'est pas menteur. Si tu es condamné à l'éternité et qu'il n'y a pas de procureur ou d'avocat pour te défendre, plutôt l'avocat, je voulais dire, s'il n'y a pas d'avocat pour te défendre et de procureur pour accepter tout ça, pour négocier, alors il va taper du poing et tu seras condamné. Par contre, si le juge donne une sentence, il dit très bien perpétuité pour monsieur parce qu'il était pécheur, et que l'avocat est le bon avocat et que le procureur accepte le deal, alors tu es... Pardon, petit problème technique, la caméra qui est tombée. Donc tu es sauvé à travers ce deal. Ensuite, on peut continuer à plusieurs versets, Romains 10 au chapitre 10, verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dans Romains chapitre 8, versets 38 et 39. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dénominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra jamais me séparer de l'amour que Dieu a manifesté en Jésus. Ça, c'est magnifique, c'est la plus belle histoire que vous pouvez entendre dans une vie, c'est celle du Fils qui est descendu sur la croix. C'est l'histoire d'un Dieu qui aimait tellement l'humanité qu'il est descendu en personne pour donner les solutions. Dans aucun film hollywoodien, dans aucune histoire, vous verrez une histoire aussi belle, et elle est réelle, parce que Jésus a vraiment existé. En 1 Jean, chapitre 5, verset 13, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, et que vous qui croyez au Fils de Dieu. » Vous avez, c'est une certitude parce que vous croyez. En Jean chapitre 18, verset 18, « Je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais et personne ne leur ravira de ma main. » Donc là, on rentre vraiment dans le dur du sujet, c'est-à-dire que après avoir compris que tu étais pécheur, que tu es sauvé que par le Fils, qu'il faut suivre le Fils, là on rentre dans l'assurance du salut. Une fois que tu as vraiment compris tout ça et que tu veux vraiment rester solidement ancré dans la parole de Dieu et dans le salut, alors personne ne te l'enlèvera, c'est une promesse. Je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Après ça, on est dans la main de Dieu, on est les enfants de Dieu. Qui peut ouvrir la main de Dieu? Personne. Satan n'a aucun pouvoir sur la main de Dieu. Et dans le dernier chapitre que j'avais noté, Romains chapitre 11, verset 6, « Or, si c'est par la grâce, ce n'est pas par les œuvres que vous êtes sauvés. » La grâce n'est plus une grâce. Si la grâce n'est pas une grâce, elle n'est plus une grâce. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu nous explique que si c'est par les œuvres, c'est par les œuvres. Si c'est par la grâce, c'est par la grâce. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de mélange en fait. Et là, or Dieu nous a sauvés entièrement par sa grâce. Donc pour résumer tout ça, toi qui cherches, ou ton ami à toi chrétien qui cherche, il suffit de comprendre une chose, c'est qu'il n'y a pas d'œuvre, il n'y en a aucun qui a été sauvé, il n'y a que par le Fils qu'on rentre au ciel. J'ai des versets que je n'ai pas notés, mais il y a des versets où il est écrit « Je suis la porte ». Jésus nous dit clairement « Je suis la porte ». Je suis le chemin, ce n'est pas un chemin, c'est le chemin. Je suis le chemin, je suis la porte. Et aujourd'hui, dans notre société, vous vous rendrez très vite compte, vous qui me suivez le savent déjà, mais vous vous rendrez très vite compte qu'on est dans une société qui est complètement anti-Christ. Toutes les valeurs du Christ sont inversées. Et justement, c'est parce que l'ennemi veut pervertir les âmes et les faire aller dans le lac de feu éternel. Donc soyez vigilants, vraiment ouvrez les yeux. Il suffit juste de faire quelques petites recherches pour comprendre qu'on est vraiment dans des valeurs inversées et faire des petites recherches pour comprendre qu'il n'y a que la parole de Dieu biblique qui est véritable et que Dieu ne ment pas. Il ne peut pas créer plusieurs religions en fait. Donc il suffit juste d'éloigner un petit peu les choses qui vous font douter pour vous consacrer juste à la recherche de la vérité christique et vous allez trouver le salut. Aujourd'hui, vous êtes nombreux à vous poser des questions parce qu'on est dans un monde en pleine perdition et les réponses, elles sont là, elles sont dans les 20 versets que je vous ai donnés. S'il faut que vous mettiez pause pour vous les refaire et pour vous les noter, faites-le, ouvrez un évangile et vous allez trouver que le salut est en Christ. Il n'y en a pas d'autre, en aucun autre Dieu ni aucun autre prophète.
Le salut est vraiment, ni en aucune autre église ou dogme, le salut n'est vraiment qu'en Jésus-Christ. Une fois que vous l'aurez trouvé, il faudra le suivre. Et le suivre, ça sera la meilleure aventure de votre vie, car votre vie va réellement changer. Si vous avez adhéré à cette vidéo, je vous encourage juste à la partager, c'est tout. Il faut juste la partager, cliquez sur le bouton partage, donnez-la à vos proches. Pardon si parfois j'ai pas été clair sur la vidéo, je le fais avec mon cœur et avec l'esprit, et j'espère que ça va vraiment vous encourager à vous convertir. Je vous dis à très vite et à bientôt sur la chaîne Pourquoi je crois.